Bonsoir, nous sommes le mercredi 19 novembre, il est 0h30. Je vais vous parler de la dialectique minorité-majorité. Vous savez, la notion de majorité, c'est une notion qu'il faut revisiter. Il faut la revisiter. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la majorité? C'est rien du tout. Il y a deux majorités. Soit c'est une majorité attardée, qui est décalée par rapport à l'avant-garde, soit c'est une majorité qui a rejoint la minorité, qui a rejoint l'avant-garde, qui la renforce. Donc, de toute façon, dans l'un cas comme dans l'autre, elle n'est jamais qu'un élément second, un élément de résistance ou éventuellement un renfort. Mais de toute façon, si on prend le cas de l'islam, puisque j'ai participé ce soir, enfin j'ai assisté ce soir à une réunion à l'Alliance israélite universelle, rue Michel-Ange, sur la question des rapports entre juifs et arabes, c'est plus ou moins le titre. Il est évident que les islamistes, comme on les appelle, sont une minorité par rapport aux 1,4 milliard musulmans qu'il y a sur cette planète. Mais qu'est-ce que ça prouve? Il ne faut quand même pas être hypocrite à ce point. Comment voulez-vous il ne peut s'agir que d'une minorité de toute façon. Une minorité qui peut être une avant-garde. Donc là, on joue la politique de l'autruche. Je veux dire, c'est un peu n'importe quoi. C'est la langue de bois. Dans quel domaine la minorité n'est-elle pas à l'avant-garde, d'une certaine manière? Alors, soit on se désolidarise, soit la majorité se désolidarise de la minorité, soit elle instrumentalise cette minorité et elle la récupère, elle se l'approprie. De toute façon, elle a des rapports extrêmement ambigus avec la minorité, la majorité. Donc, quand on rentre dans une discussion où on met en avant la dialectique minorité-majorité, il faut quand même commencer à se méfier un petit peu. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Si l'on admet, chers amis, que dans toute société, la minorité a un certain rôle à jouer par rapport à la majorité, arrêtons à ce moment-là de parler à n'importe quelle occasion de minorité, comme si ça ne voulait rien dire. La minorité, oui, c'est la minorité. Non, la minorité, c'est justement celle qui montre éventuellement le chemin à la majorité. Qui peut affirmer que ce qui est aujourd'hui la minorité ne sera pas demain la majorité? Qui peut faire cela? Qui se permettrait de le clamer? Ce n'est pas du tout certain. Dans aucun domaine. Dans le domaine politique, dans le domaine artistique, dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, dans le domaine philosophique. Bien évidemment qu'il y a des minorités, bien évidemment qu'il y a des élites, bien évidemment qu'il y a des avant-gardes. Et alors, est-ce à dire qu'elles ne sont pas représentatives parce qu'elles ne sont pas la majorité? Vous avez déjà vu des avant-gardes majoritaires? C'est une plaisanterie. Donc, moi je dis très clairement, jusqu'à preuve du contraire, que la minorité islamiste actuellement, elle joue pour la majorité. Elle prépare le destin de la majorité. Comme dans tous les domaines, c'est ainsi qu'il en est, et qu'il doit en être. Donc là, déjà, il y a un déficit des modèles, des grilles de lecture, qui est assez fâcheux. Maintenant, la problématique des relations minorité-majorité est intéressante. D'ailleurs, on le trouve également dans l'histoire du communisme russe, avec les bolcheviks et les mencheviks. Les bolcheviks ayant la majorité, les mencheviks ayant la minorité, en russe.
Et l'idée, c'est est-ce que cette minorité va être rejointe par la majorité? C'est ça l'idée. C'est pas qu'elle est une minorité, c'est quel peut être son impact. Moi, il me semble que cette minorité islamique, elle a la vocation à devenir majoritaire. Oui. Ben, parce que de toute façon, l'islam, depuis 2011, cherche à se transformer. Est-ce que le printemps arabe, il n'a pas été aussi fait par une minorité? Et à ce moment-là, est-ce que les gens disaient ah mais non, ce n'est qu'une minorité? Donc qu'est-ce que c'est que cet argument minorité? D'où ça sort cet argument que ah oui, parce qu'il y a une minorité, c'est pas très important, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien entendu qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient minoritaires, des groupes qui soient minoritaires, des individus qui sont par définition minoritaires. Il n'est pas question de laisser croire. Alors évidemment, je sais, il y a le vote démocratique qui va apporter cette espèce d'aura à la majorité, de légitimité à la majorité. Alors effectivement, donc s'il n'y a pas la majorité, il n'y a pas de légitimité. Bon, excusez-nous, mais alors là, épargnez-nous ce genre de boniment, s'il vous plaît. Mais c'est un fait que c'est un facteur qui sociologiquement peut expliquer pourquoi il y a cette espèce d'ambivalence au sujet des notions de minorité et de majorité, parce que c'est la légitimité républicaine, démocratique, favorise, privilégie la majorité, et inversement, d'un point de vue plus pragmatique, plus empirique, on sait que les minorités peuvent correspondre à une élite, peuvent correspondre à une aristocratie, peuvent correspondre à un aréopage et peuvent être le fer de lance d'un groupe. Hein, l'avant-garde du prolétariat, comme on disait, ou je ne sais pas quoi. Et, oui, voilà, la notion d'avant-garde, on l'utilise beaucoup, notamment dans le domaine artistique, mais on peut l'utiliser dans d'autres domaines.